Écoutez, je vais vous expliquer autrement. Prenons toujours dans Genèse, chapitre 18. Chapitre 14, plutôt 14. Là, nous étions dans Genèse chapitre 12. Dieu propose à Abraham d'être grand. Genèse chapitre 14, verset 18. Je lis au nom du Seigneur. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Melchisedec, un homme qui est apparu à Abraham. Parce que cet homme-là, Abraham ne le connaissait pas. Les personnes ne le connaissaient. Tout le monde savait que c'était un roi. Un roi d'un pays qui s'appelait pays de Salem, pays de paix. Mais personne ne savait où ce pays était. En fait, Melchisedec, c'est tout simplement Dieu qui s'est incarné dans un homme pour venir devant Abraham dans la peau d'un homme pour pouvoir apporter à Abraham quelque chose. Dieu ne peut pas venir comme ça devant quelqu'un pour rien. Si Dieu vient devant toi, c'est qu'il vient t'apporter quelque chose de fort, quelque chose de précieux. Dieu lui-même est venu au travers de Melchisedec. Et quand il est venu devant Abraham, on s'attend qu'il puisse lui apporter des maisons, qu'il puisse lui apporter beaucoup d'argent, qu'il puisse lui apporter beaucoup de bénédictions que nous appelons bénédictions. Mais Dieu lui a apporté quoi? Du pain et du vin. Alléluia. Je veux que tu comprennes ça. Pourquoi j'explique ça? Vous savez, mon père qui est décédé depuis 2005, c'est lui qui nous a amenés à l'église. Les dimanches, il nous prenait toute la famille dans la voiture et il nous amenait à l'église protestante. Et c'est comme ça qu'on a connu Dieu depuis qu'on était enfant. Ma mère qui est partie il y a 2 mois, tous les jours quand on était enfant, elle nous alignait à genoux avant de dormir. Et elle va commencer à adorer Dieu. Elle va prier pour nous. Elle va glorifier son Dieu. Et tous les jours, et nous on dormait même. Tous les jours. Et c'est aujourd'hui, on se rend compte des fruits de ce que notre mère faisait. Je suis serviteur de Dieu. Mon grand frère est serviteur de Dieu. Mon petit frère qui est après moi, serviteur de Dieu. Mon petit frère qui est le dernier est serviteur de Dieu. Mon neveu qui était élevé par ma mère, serviteur de Dieu. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Parce que ma mère proclamait des paroles. Élevait la voix et glorifiait Dieu. Et nous consacrer à Dieu. Alléluia. Mais ce papa-là, qui connaissait Dieu, qui nous amenait à l'église, mais quand il y avait des problèmes à la maison, quand il y avait des maladies à la maison, il prenait une poule. Il va faire le Zolobakish. Il va aller quelque part, il va couper la tête. Il va mettre le sang, il va parler aux ancêtres. Il va parler à ses pères. Que donc dans ma famille, je ne veux plus avoir de maladies. Je veux que mes enfants soient protégés. Il va parler en Chiluba, il va parler en Chiluba. Il prend le foufou. Il mélange avec le Zolobakish. Il met sur la feuille de bananier. Il met dans un coin de la parcelle. Et après, nous pouvons maintenant manger le reste. C'était un chrétien. C'était un enfant de Dieu. C'est lui qui nous a amenés à l'église. Mais ça ne l'a pas empêché de faire ça. Ça ne l'a pas empêché
m'empêcher de faire les Zolobakesh. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens, surtout dans cette région, ici au Kassai, au Katanga, dans ce pays. Nous avons beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens, mais qui font encore des pratiques ancestrales. Même si tu ne fais pas ça, mais tu crois ça. Si tu ne pratiques pas, mais dès qu'il y a quelque chose, quelqu'un vient te faire du mal, on te dit qu'il y a un sorcier qui veut t'entorser, tu commences à crier. Est-ce que lui, c'est là où on a mis mon nombril? Est-ce que toi, tu sais où moi j'ai été? Mon nombril a été caché. Pourquoi tu dis ces choses? Toi, tu es chrétien. Tu es un enfant de Dieu. Dès qu'il y a un souci dans ta vie, dis-toi, tu ne peux rien contre moi. Parce que mes ancêtres sont là. Parce que mes pères sont là. Mais pourquoi tu n'évoques pas le nom de Jésus? Pourquoi tu ne dis pas que je suis enfant de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que quelque part, nous avons une croyance. Une croyance au-dedans de nous. Qui est plus forte que la croyance en Jésus-Christ. C'est mon père. Quand il était chrétien, il était enfant de Dieu. Mais ça ne pouvait pas l'empêcher de penser aux ancêtres. C'est vous les branches. Et c'est vous qui porterez les fruits. Ça, je peux donner une autre image qui va expliquer l'histoire de Melchisedec. Il a amené des armes. Il lui a amené le pain. Pourquoi? Alors je vais t'expliquer une chose. Il était apparemment sorcier. Quand il sort, si elle vous voit, est-ce que tu as déjà vécu ça? Est-ce que tu as déjà... Tu sors, tu vas chez les voisins, tu vas chez les gens. On te donne ça. Ne mange pas. Parce qu'on va te donner quoi? La sorcellerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se transmet avec un bout de viande. Ça se transmet avec un kitumula. C'est ça, kitumula. Et kitumula, c'est fait comme du pain. C'est fait avec de la farine. C'est avec la même farine qu'on fait du pain. Alors on transmet la sorcellerie au travers de ça. Et nous avons vécu véritablement des enfants qui sont devenus sorciers. Parce qu'on lui a donné un chitumula. Parce qu'on lui a donné un bout de viande. Ce que l'ennemi fait, ce que le diable fait, le diable n'a rien créé dans ce monde. Le diable n'est capable de rien créer. Tout ce qui est dans ce monde a été créé par Dieu. Le diable ne peut faire que prendre ce que Dieu a créé pour l'utiliser contre toi, pour l'utiliser contre les enfants de Dieu. Lui-même, il n'est pas capable de créer quelque chose. C'est ainsi que le diable, pour qu'il utilise les chitumula ou la viande pour transmettre la sorcellerie, il a dû voir ça quelque part. Il a dû comprendre ça quelque part. Et où est-ce qu'il a compris ça? Chez celui qui est créateur de toutes choses. Celui qui a créé le ciel et la terre. Et toutes choses ont été créées par lui. Il a pris ça chez Dieu. En fait, c'est ce que nous voyons dans Melchisedec. Quand il est venu rencontrer Abraham, parce que c'est Dieu lui-même qui avait promis à Abraham, je rendrai ton nom grand. Et il sait que pour le rendre grand, il ne peut pas devenir grand. Parce que le plus grand de tous les grands, c'est moi Dieu. C'est moi Dieu. Si je veux il doit être grand, je dois moi être en lui. Et lui en moi. Et c'est comme ça qu'il sera grand. Il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a pas plus grand que Dieu. Il n'y a que Dieu qui est grand. Et si tu es Dieu en toi, tu es plus grand que toute chose. Et c'est comme ça qu'il a dit. Je n'ai
Dieu n'a pas de forme. Qui connaît la forme de Dieu? Qui connaît la forme de Dieu? Mais il n'a pas de forme. Mais il s'est donné une forme. Il est venu habiter dans un homme. Les anges dans les cieux, ils étaient scandalisés. Les anges dans les cieux, scandalisés. Quand ils ont vu que Dieu est en train de quitter le trône de Dieu pour venir se faire petit et entrer dans une petite boîte. Cette boîte-là qui est énorme. Les anges étaient scandalisés. Ils pouvaient dire, mais pourquoi il n'est pas rentré en moi? Moi, ange Gabriel. Moi, ange Michael. Pourquoi Dieu n'est pas venu en moi? Mais il est venu dans un petit homme. Il est rentré dans un homme. Je vais dire à quelqu'un, le grand Dieu tout-puissant, il est venu à toi encore aujourd'hui. Il est venu te visiter encore aujourd'hui. Il est venu te transmettre la grandeur. Il veut que tu sois là. Que par toi, ce pays soit transformé. Par toi, la vie de Bushima soit transformée. Reçois cela si tu es d'accord. Reçois cela si tu es d'accord. Il amène du pain et du vin. Il donne à Abraham. En fait, il est en train de donner à Abraham quoi? Quand les sorciers, ils donnent la sorcellerie à un enfant, la nuit ils viennent à voler. Ils commencent à voler à tout. Non, on va les maintenant se tourner, on va les manger chez l'autre. Le Kasaï qui est la région. Je suis Moulouba et Monen Shimba. La première fois que je viens au Kasaï. Et je voudrais bénir quelqu'un ici au Kasaï. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut recevoir ma bénédiction? Oui, pasteur, quand on parle de bénédiction, la bénédiction est devenue comme une salutation. Comme on dit, ah salut. Alors comme on est chrétien, c'est ah béni mon frère. Sois béni pasteur. Sois béni ma soeur. Ça devient comme une salutation. Alors que la bénédiction, il n'y a pas plus grand que la bénédiction. Quand Dieu a créé le monde, il a commencé par bénir. Dieu, ma Bible dit, Dieu créa le ciel et la terre. Il bénit. Il a créé Adam et Ève. Il les bénit. Béni, c'est quelque chose de fort. Quelque chose de fort. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme une salutation. Mais cette bénédiction que je peux t'apporter aujourd'hui, tu vas vivre quelque chose de grand dans ta vie. Ça m'a fait grâce d'être un bénisseur. Et dans le serviteur de Dieu, je suis bénisseur. Quand je bénis, tu es béni. Quand je libère une parole sur quelqu'un, cette parole porte des fruits. Cette parole s'attache à toi. Parce que cette parole ne vient pas seulement de moi, mais ça vient de celui qui m'a envoyé. Ça vient de celui de qui je suis serviteur. Et j'aime bénir les gens. Amen. Un jour, j'étais en train de prêcher dans l'église de mon père spirituel. Mon père spirituel qui est au Luxembourg. Et pendant que je prêchais, il est venu vers moi. Il a dit, j'ai entendu une voix. Dieu me dit, ma voiture, il faut que je te la donne. Il a pris les clés de sa voiture. C'est une voiture qu'il venait d'avoir, ça faisait seulement 6 mois. Une belle voiture qu'il aimait beaucoup. Il a pris les clés, il est venu déposer devant la chaîne. Il dit, je te donne cette voiture. Dieu me dit que je te la donne. J'étais tellement troublé. C'est la première fois qu'on scelle quelque chose dans mon ministère.
J'ai pris la clé dans ma main. C'est Dieu qui m'a appelé à le servir. Que ce Dieu-là te fasse du bien. J'ai dit dans ce pays Luxembourg, on t'achètera des maisons. Je le déclare au nom de Jésus. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, je libère une parole. Tu changeras les voitures, les plus belles que celles que tu avais avant. Les voitures que tu as toujours rêvé, tu les auras dans ce pays. Même quoi? 14 jours après que j'ai proclamé cette bénédiction, il m'appelle. Il dit prophète, devine quoi? On vient de s'aimer. On vient de m'acheter plutôt une Jaguar. 14 jours après. Pourquoi je te donne cet exemple? Pour te faire comprendre que la bénédiction que tu peux avoir de ton père spirituel, que tu peux avoir d'un homme ou un, que tu peux avoir du pasteur Freddy, cette bénédiction, il ne faut pas la prendre avec beaucoup de légèreté. Tu peux transformer ta vie. Un an après. Alléluia. Vous pouvez entrer sur Facebook. Vous allez chercher le prophète exaucé Guigui Lungu. Vous allez voir tous les témoignages de sa vie. Ce que je vous raconte, ce ne sont pas des histoires. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous parler de la bénédiction. Et je me dis à quelqu'un, tu es un homme béni. Je dis tu es un homme béni. Parce que tu es ici, à Patmos, tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu es une femme bénie. Tu es enfant de Dieu. Tu es un homme béni. Si un homme béni me donne un bon amen. Isaac est en train de dire à son fils Esaü. Non, il est en train de dire à son fils Jacob. Mais lui, il pense que c'est Esaü. Alors il est en train de lui dire, après avoir dit, va me chercher un chevreau. Un gibier. Va me chercher un gibier. Amène-moi. Prépare-moi le gibier. Quand je vais manger le gibier, je te bénirai. Et Esaü est parti chercher. Pendant qu'il est parti chercher, son frère Jacob, avec sa maman, Rebecca entend cette parole-là. Il dit à son fils Jacob, ton papa veut bénir ton frère. Et moi je sais que Dieu m'avait dit quand vous étiez dans mon ventre, c'est toi le plus petit, tu vas recevoir la bénédiction de papa. Alors écoute-moi mon fils. Je vais te donner une stratégie. Je vais te dire ce que tu dois faire pour que ton père ne bénisse pas ton frère, mais qu'il te bénisse toi. Alors comment tu vas faire? S'il va vite dans notre ferme, va chercher, amène-la moi. Moi ta mère, je vais la préparer. Et quand je vais la préparer, tu vas amener ça à ton père. Je te mettrai sur tes mains de la poêle. Ton frère, il a beaucoup de poils. Des poils sur ta peau. Ton père, quand il va te toucher, il saura que c'est ton frère. Tu vas t'habiller des habits de ton frère. Parce que les habits de ton frère, ils ont l'odeur de ton frère. Je suis en train de survoler parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas le temps de rentrer et de lire tout ça. Mais je crois que vous êtes au courant de ça. Quelqu'un qui est au courant de ça. Alors il est en train de dire, quand tu viendras maintenant chez ton père, tu vas lui présenter le chevreau que moi ta mère j'ai préparé.
Et quand il va manger, il te bénira. Il te bénira. Je parle de quoi? De bénédiction. Amen. Une chose importante. Bénédiction. Et maintenant il a fait ça. Écoutez, il a ramené le chevreau. La maman a préparé le chevreau. Et la maman donne le chevreau à Jacob. Jacob va ramener le chevreau à son père. Son père commence à manger le chevreau. Le chevreau dans la bouche de son père était comme du gibier. Le chevreau est devenu du gibier dans la bouche de son père, dans la bouche d'Isaac. Isaac, c'est une représentation de Dieu. Isaac, c'est une préfiguration de Dieu dans ce contexte. Et Rebecca, sa femme, c'est une représentation, une préfiguration de l'église. L'église est en train de parler à son enfant. Le pasteur Freddy, qui représente l'église, est en train de parler à son enfant. Est-ce que je parle à un enfant de pasteur Freddy? Et il est en train de dire, je vais te donner une stratégie. Ce que je te dirai, si tu mets en pratique, tu recevras la bénédiction de qui? De la part de Dieu. Et moi je vais commander, moi je vais te transmettre le secret. Parce que moi je suis église. Je suis l'épouse de Dieu. Je suis la femme de Isaac. Et en tant qu'église, je connais le cœur de mon mari. Je connais le cœur de Dieu. Je sais comment, qu'est-ce qui est bon dans sa bouche. Je connais les goûts de ton père. Je sais que ton père il aime ça. Fais-moi confiance. Je peux changer le goût de la chèvre en goût d'un gibier. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Le gibier n'a pas le même goût que la chèvre. Les animaux domestiques, les animaux qui sont élevés dans la maison ou dans la ferme, n'ont pas le même goût que les animaux sauvages. Quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Mais la maman est en train de dire, je suis capable de changer le goût de la chèvre en goût d'un gibier. Elle est en train de dire, je suis capable de changer ton projet. Un projet qui était insignifiant. Et de le rendre ce projet un projet grand devant Dieu. Je suis capable de changer ton couple. Un couple qui a beaucoup de problèmes. Un couple où le mari est en train de te tromper. Confié à moi, mère. Confié à l'église. Je suis capable de changer ton couple. J'ai le cœur des rois comme un filet d'eau dans ma main. J'ai dit, j'ai le cœur des rois comme un filet d'eau dans ma main. Je le penche d'un côté ou de l'autre. Je vais faire qu'il penche le cœur de ton mari. Au nom de Jésus. Penche le cœur de ta femme. Au nom de Jésus. Penche le cœur de ton patron. Fais-toi au nom de Jésus. Penche le cœur de tes clients. Fais-toi au nom de Jésus. Penche le cœur de tes affaires. Regarde-toi au nom de Jésus. Je peux avoir un bon air. L'église est en train de dire, parce que tu es à l'église, tout ce que tu touches par la main, si tu le confies à l'église, cela va être changé, cela va être transformé en quelque chose de glorieux, quelque chose de béni, quelque chose de béni. Jacob
Il entend sa maman. Il fait ce que la maman lui dit. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est obéissant? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu es obéissant à l'église, si tu es obéissant à ton pasteur, tu entends la voix de ton pasteur, tu seras un homme béni. Dans ton entourage, on se posera la question: est-ce qu'il a touché des fétiches? Est-ce qu'il a touché des fétiches? Parce que ta vie va être transformée. Parce que ta vie va être une vie bénie, une vie glorieuse. Mais tu me regardes parce que ça te dépasse. J'ai mal au cœur quand je peux voir que l'église ne comprend pas ces choses. J'ai mal au cœur. Je suis converti en Europe. J'ai eu la chance de me convertir ici. J'ai quitté le Congo, j'avais 21 ans. Je me suis converti en Europe. Être converti en Europe, ce n'est pas pareil qu'être converti ici. Je respecte votre conversion. N'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais quand tu vis, tu manges les frites quand tu veux, tu n'en veux même pas. Tu as un salaire qui est au-dessus de la moyenne. Il devient souvent difficile de se convertir. Amen. Amen. Les blancs se convertissent difficilement parce qu'ils ont tout. Parce que toi tu as été en Europe, tu étais enfant, tu sais ce que c'est. Tu as été dans des églises, tu as vu ce que c'est dans les églises. On a du mal à avoir des blancs à l'église parce qu'ils estiment qu'ils ont tout. Mais quand tu peux te convertir alors que tu as tout, alléluia. Amen. Alors que tu as tout. Je suis ingénieur, informaticien. J'avais un bon travail. Parallèlement à ça, j'avais monté une entreprise. Étant directeur de l'entreprise, j'avais un salaire au-dessus de 4 000 euros. C'est beaucoup en France. Salaire moyen en France c'est 1500. 1500, je suis gentil, c'est plutôt 1200. Tu connais, hein? 1200. J'avais un salaire de 4000. Quand Dieu m'a dit arrête de travailler, travaille pour moi à temps plein. Amen. Quand je n'étais pas encore converti, j'étais dans le monde. Et dans le monde, je vivais ma vie de païen à 100%. À 100%. Alléluia. Je vous épargne les détails. Même les musiciens que vous dansez, ils me connaissent. Ils me chantent même. Il y a des chansons que tu as dansées. Tu dansais sur mon nom, mais tu ne savais pas. Mais quand je me suis converti, tout ce qui est ancien s'est passé. Toute chose est devenue nouvelle. Je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes n'habitaient plus de ma vie. Les musiciens qui me connaissaient, qui me côtoyaient, ne me côtoyaient plus. Quand on se voyait, ils étaient au courant que j'étais devenu pasteur. Et ils me respectaient en tant que pasteur. Toutes les bêtises passées se passaient. Ma vie est devenue une vie nouvelle. Alléluia. Et je peux vous dire, ce n'est pas l'argent qui peut m'impressionner. Parce que j'ai joué avec l'argent. Bien aimé dans le Seigneur. Mais Dieu m'a appris à accepter la bénédiction et à bénir. Voyez, c'est mon père spirituel. C'est moi qui suis censé le bénir. Je suis censé apporter des choses. Mais je suis en train de prêcher. C'est lui qui me bénit avec une voiture.
ça m'avait dépassé. Je me dis non, ce n'est pas normal. C'est moi qui dois le bénir. Et je disais, quel jour moi je dois aussi rendre la monnaie. Mais la situation commençait à tomber. J'ai commencé à passer des moments compliqués dans le ministère, dans la vie. J'ai arrêté de travailler pour le ministère. Et tu penses que quand tu arrêtes de travailler, tu vas commencer à te donner beaucoup d'argent. Non, c'est là que tu commences à passer des moments compliqués. Mais tu gardes la foi. Tu gardes l'espérance. Tu sais que Dieu est avec moi. Et tu continues avec la fidélité en Dieu. Malgré les moments difficiles. Alléluia. Amen. Bien des années après. Je crois il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Je suis parti encore au Luxembourg. Et je ne dis pas grand par rapport à la grandeur de l'église. Par rapport au nombre de membres à l'église. Parce que Jean-Baptiste n'avait pas une grande église. Mais Jésus a dit, c'est un grand. L'apôtre Jean-Claude, c'est un grand. C'est un grand. Ce n'est pas le nombre de membres à l'église. Quand je me réfère à Jésus, il appelait Jean-Baptiste grand. Je bénis toute personne que je vois sur mon chemin et en qui je peux détecter la grandeur. Pasteur, tu es grand. Pasteur, tu as l'excellence en toi. Pasteur, tu as un avenir écrit d'avance. Pasteur, tu feras de grandes choses. Mais Dieu veut que tu saisisses et que tu comprennes que tu n'es pas un homme normal, mais tu es un homme extraordinaire. Il y a une onction particulière sur toi. Une onction que tu dois réaliser. Là où tu mettras tes pieds, ça doit changer l'atmosphère. Quand tu es quelque part, tu sais que je suis venu changer l'atmosphère. Je suis venu changer l'atmosphère ici. Je suis venu changer l'atmosphère de ta vie. Pourquoi tu ne donnes pas un bon amen? Pourquoi tu ne donnes pas un bon amen? Tu n'as pas besoin de grandeur. Tu n'as pas besoin de grandeur. La grandeur, ce n'est pas le fait de marcher la tête haute. C'est pas le fait de rouler avec les grandes voitures. La grandeur, c'est quelque chose qui est dans le cœur. C'est quelque chose que Dieu place en toi. Place en toi. Par une bénédiction. Par une bénédiction. Et cette bénédiction va produire des voitures. Ça va produire des maisons. Ça va produire des affaires. Ça va produire des entreprises. Ça va produire toutes choses. La grandeur. Le Seigneur dit, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. C'est qui le plus petit dans le royaume des cieux? C'est celui qui a reçu la vie Zoé. La vie en abondance. La vie de Jésus. Celui qui a reçu Jésus dans sa vie. Il a reçu le plus grand de tous les noms. Celui qui a reçu le plus grand de tous les noms. C'est comme si je ne parle. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà la grandeur en lui. Même quand il n'avait rien, il savait que je suis grand. Même quand il n'avait rien, il savait que je ne suis pas un petit homme. Le monde se dira, sois humble. Sois humble. Mais Dieu lui te dit, il dit à Abraham, dans Genèse chapitre 12 verset 2, je rendrai ton nom grand. C'est Abraham qui a dit à Dieu, s'il te plaît, rends-moi un nom grand. Il propose à Abraham. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Reçois la grandeur. Reçois la grandeur. Que la grandeur soit un manteau sur tes épaules. Que la grandeur change ta vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Sana kubelesha mama. Cette grandeur que tu viens de poser. Chimwe seti chezo cha butu mukama. Je bénis le Dieu
Dieu de Chim. Le Dieu de mon père exaucé. Le Dieu de mon père Abraham, Isaac, Jacob. Le Dieu de l'apôtre Paul, le Dieu de l'apôtre Jean-Jacques. Qu'il soit ton Dieu. Que tes voies soient ouvertes. Amen. Que tes voies soient ouvertes. Amen. Que tout ce que tu rencontreras soit affronté à la grandeur. La grandeur qui est en toi. Il a saisi les prémices. La première des choses est toujours importante. La première offrande est toujours importante. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a saisi la grandeur? Est-ce que quelqu'un qui a saisi la grandeur? Ce n'est pas avoir des maisons. C'est être capable de produire des maisons. Bénédiction soit amené à produire. Devenir une unité de production. Cette unité de production. C'est le pasteur qui te le transmet. C'est l'église qui te le transmet. L'église capable de changer. Le projet que tu as, quelque chose de merveilleux dans la bouche de papa. Dans la bouche de Dieu. Rebecca change ta vie. Il change ton couple. Il change tes affaires. Et ça redevient quelque chose de bien, de bon dans la bouche de Dieu. Bon, je vais finir là par un petit exemple, peut-être que tu vas bien comprendre. Viens mon frère. 3 personnes encore. 3 personnes. Rapidement, 3 personnes. Viens. Alors celui qui a un blanc, passe devant. Passe devant. Je l'appelle Noé. Amen. Noé, Dieu l'a choisi. Il a choisi pour qu'il puisse être celui par qui le monde sera sauvé. Il y a eu le déluge. Tout le monde est mort. Il est resté seulement Noé et ses enfants et ses petits-enfants. Amen. Quelqu'un connaît cette histoire? La Bible dit dans Genèse chapitre 9, au verset 1er au verset 2, la Bible dit Dieu bénit Noé. Amen. Il bénit Noé et ses enfants, Japheth, Cham et Sem. Amen. Dieu bénit Noé et il bénit ses enfants. Retenez, il a fait quoi? Il les a bénis. 2 personnes viennent. Vous avancez un peu. Derrière Noé. Et toi derrière. Toi aussi mets-toi derrière le côté. Dieu a béni. Je vais lire ça rapidement. Comme ça ne soit pas une histoire que je raconte. C'est une histoire que raconte la Bible. Alors, je disais que c'était dans Genèse, chapitre 9, au verset 1er. Dieu bénit Noé et ses fils. Et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Amen. Je prends le verset 21. Il but du vin, Noé. Il s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Il sort avec cette affaire. Il va raconter à tout le monde. Quand tu sors avec tes affaires, en ce temps où maintenant il y a Facebook, il y a WhatsApp, il y a tout ce qui est réseaux sociaux. J'ai vu les pasteurs, j'ai vu maman pasteur, j'ai vu ceci, cela. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de tirer des malédictions sur toi. Qu'est-ce que Cham a fait?
Il est en faisant ça. Quand on a rapporté ça à Noé, la Bible dit que Noé a fait quoi? Noé s'est fâché. Il est retourné maintenant. Retourne-toi maintenant. Enfant de tes enfants. Noé fait maintenant maudit. Alléluia. Amen. Et là nous avons lu quoi? Noé fait quoi? Noé il a fait quoi maintenant? Il a maudit. Il a maudit qui? Il a maudit qui? Il a sauté. Il a maudit Cana. Mais c'est qui a commis le forfait? C'est Cham. Mais lui il a maudit qui? Il a maudit Cana. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? Je mets au défi quiconque de m'expliquer pourquoi. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la Bible dit, oh, l'odeur de mon fils aîné. L'odeur de mon fils aîné. C'est comme l'odeur d'un champ qui est béni. Parce que Jacob, il avait mis les habits de son frère Esaü. On pouvait entendre l'odeur de Esaü à la place de son odeur à lui. Bien aimé dans le Seigneur, le premier-né d'entre nous, le fils aîné de notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment il s'appelle? Le premier-né de Dieu. Mais dis-le bien. Dis-le bien. Dis-le fort encore. Dis encore très fort. Alléluia. Un enfant est capable de dire ça. Le premier de Dieu. Le premier-né de Dieu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il dit l'odeur de mon fils aîné, comme l'odeur d'un champ qui est béni. Il parle de Jésus. Il dit l'odeur de Jésus. L'odeur d'un fils qui est béni. Et si je parle à quelqu'un qui a reçu Jésus, c'est Jésus qui vit en toi. Si c'est Jésus qui vit en toi, quand Dieu te voit, tu ne vois pas les choses que tu as fait hier. Quelqu'un me donne un mot, amen. Quand quelqu'un viendra pour te maudire, ça ne passera pas. Ça va te stopper. Ça va aller chez ton voisin. Je parle de la bénédiction. Je parle de la bénédiction. La bénédiction de l'Éternel. Et celle qui ne se fait suivre d'aucun chacun. Quand Dieu a béni, il a béni. Il ne se répand pas de ses dons. Il ne se répand pas de ses bénédictions. Maintenant c'est toi-même qui es béni. Tu risques de prendre la bénédiction et tu la mets de côté. Tu sors de ta bénédiction. Tu quittes l'église. Tu sors de la couverture de Dieu. Tu quittes la couverture d'un pasteur. Tu sors du champ de la bénédiction. Tu deviens vulnérable. Quand Dieu a retiré sa main dessus Jacob, plutôt Job, le diable lui-même il a dit, quand Dieu a dit, n'as-tu pas vu mon fils Job? Qu'est-ce que le diable a dit? Il a dit non, mais c'est parce que tu l'es béni. C'est parce qu'il est béni. C'est pour ça qu'il est comme ça. Enlève seulement ta main de lui. Tu vas voir comment il va te renier. Il est en train de dire enlève seulement ta bénédiction. Tu vas voir comment il va te renier. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est alors que Dieu avait fait cela. Dieu il a retiré sa main de Job. Dieu n'a pas maudit Job. Dieu a retiré sa main de Dieu a retiré sa bénédiction de la vie de Job. Et on a vu ce qui est arrivé à la vie de Job. La vie de Job est devenue compliquée. Il a perdu ses affaires. C'est pour ça que Dieu pouvait le présenter. Tu as vu mon serviteur Job. Un serviteur, on le prend à la masse. Je vais t'embaucher. Tu deviens mon serviteur. Oui ou non?
Oui. Oui ou non? Oui. Est-ce que je parle à un serviteur? Toi, tu n'es pas un serviteur. Toi, tu es plus qu'un serviteur. La Bible dit, toi, tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, désormais, quand tu pries, dis, notre Père. Ne dis pas mon Dieu, notre Père. Ça veut dire que tu es une famille. Ça veut dire que tu es son enfant. Un enfant c'est différent d'un serviteur. Le domestique qui est à la maison, il fait le travail à la maison. Il fait le travail pour toi qui es enfant. Quelqu'un dit amen. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant. La différence qu'il y a entre un enfant et un serviteur, il a été embauché. Si on l'a embauché, on peut le révoquer. Tu ne travailles pas bien, on te révoque. Job était serviteur. C'est pour ça que Dieu pouvait retirer sa main parce qu'il était serviteur. Mais un enfant, je suis moins un Shimba, mais je suis né et j'ai grandi au Katanga. C'est la première fois que je viens dans le Kasaï oriental de mes ancêtres. C'est-à-dire, même si toi, parce que toi tu es né ici, toi tu as grandi ici, toi tu es moins Kalonji, moi je sais pas, moi je ne sais pas quoi. Tu vas dire, ah lui, il vient d'arriver. Lui, il n'est pas de nôtre. Cela n'enlève pas. N'enlèvera pas. Je suis moins un Shimba. Ça ne changera pas. Que je vive au Kasaï ou que je ne vive pas au Kasaï, je suis moins un Shimba. Quelqu'un dit amen. Pourquoi je suis moins un Shimba? Pourquoi ça ne changera pas? Parce que je suis né moins un Shimba. Quelqu'un dit amen. Je suis né moins un Shimba. La Bible dit que tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Toutes choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire pour que tu sois là, tu es un enfant de Dieu. C'est parce que tu es né de nouveau. Tu n'es pas devenu un enfant de Dieu. Mais tu es né enfant de Dieu. Tu es né enfant de Dieu. Personne ne peut changer ça. Si ton voisin ne le veut pas, si ton pasteur ne le veut pas, c'est pas lui qui te fait naître. Tu es né de Dieu. Et comme tu es né de Dieu, tu es son enfant. Et comme tu es son enfant, rien ne peut changer ça. Tu peux être celui à qui on enlève la main. Est-ce que je parle à toi? Est-ce que tu peux commencer à parler? Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Commencer à parler à Dieu. Et tu entendras la voix de Jésus. Quand tu commenceras à dire, c'est la voix de Jésus. C'est la voix de Jésus. Dieu parlera au travers de toi. Mon cœur t'aime. Si mon cœur t'aime, c'est qu'il y a quelque chose de grand que Dieu met en toi. Alléluia. Dieu veut te rendre grand. Dieu veut te rendre grand. C'est la volonté de Dieu.
grandeur ne dépend pas de tes diplômes, ne dépend pas de tes capacités physiques. Cette grandeur dépend de ton obéissance. So, confie-toi à ton Père. Confie-toi à l'apôtre. Ne t'éloigne pas de lui. Je ne te connais pas. Je ne sais pas d'où tu es. Mais moi, je te vois à côté de lui. Dans toutes choses, sois le premier à côté de lui. Tu veux être grand. Ce que Dieu dit que tu es grand. Tu veux être cela. Cela ne dépend que de toi. Cela dépend de comment tu te positionnes par rapport à lui. Il te dira des fois des choses. Que cette gloire ne s'éloigne pas de toi. Je vois autour de toi beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles qui tournent autour de toi. Fais très attention. Fais très attention. C'est là que l'ennemi veut t'enlever la grandeur. Il veut te sortir de la grandeur. Sois discipliné. Ne regarde pas les filles. Regarde Dieu et celui qu'il met à côté de toi comme un père. Ne le prends pas pour un pasteur. Prends-le comme un père. Merci Seigneur. Que le Dieu du pasteur Freddy, le Dieu de Patmos te bénisse. Que le Dieu de Patmos rende ton nom grand. Que le Dieu de Patmos relève tout ce qui était mort. Ressuscite tout ce qui était mort. Touche. 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 Reçois. Reçois. Reçois les portes qui s'ouvrent. La moitié par la bénédiction financière qui vient t'embarrer. Dieu veut t'alléger. Que Dieu nous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. Prie pour ce que tu viens d'entendre de la part de Dieu. Dieu t'a parlé. Ce matin, l'homme Dieu nous a parlé de la bénédiction. Et il a dit que tu es grand parce qu'il a besoin de Dieu est en toi. Alors dis Seigneur, merci parce que les gens qui